Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour ce tout premier épisode de Nez à Nez. Nous sommes accompagnés d'Andrea, créatrice de Mood Magazine, un fanzine lyonnais dédié aux projets émergents. Je m'appelle Andrea, j'ai 21 ans, j'habite à Lyon et il y a 2 ans j'ai créé Mood Magazine, un magazine donc gratuit qui traite de l'art, de la culture et des créateurs et qui sert à en gros mettre en valeur les nouveaux projets, les projets émergents dans tout type de catégories, que ce soit la mode, l'art, les fringues, les bijoux, voilà. J'ai fait un bac pro production graphique, donc c'est tout ce qui touche en fait à la partie technique du graphisme, pas forcément à l'aspect créatif, avec une option produit imprimé. Et donc ça a duré 3 ans. Et ensuite j'ai fait une mise à niveau en art appliqué pendant 1 an. Et donc là, c'était vraiment pour savoir si je voulais faire réellement du design graphique, si je voulais vraiment avoir cet aspect créativité dans mon métier. Et en fait, je me suis rendu compte que non. Mood a vu le jour il y a donc 2 ans, à la sortie de mes études de graphisme. En fait, on avait un projet de fin d'année et c'était de créer un blog. Et sauf que en fait, moi, mon amour du papier, il est complètement ressorti de tout ça et je voulais pas faire un blog plan-plan sur le web. Je trouvais ça trop... Je trouvais que c'était un parmi tant d'autres en fait. Et donc du coup, j'ai pris le risque, en gros, de faire un magazine papier sur ce coup-là. Et je me suis dit, en fait, c'est soit il kiffe et j'ai une bonne note, soit il déteste et je suis hors sujet et puis on n'en parle plus. Et donc du coup j'ai fait en fait un faux mood, on était 3 copines pour le faire et donc, du coup on a créé un faux mood qui n'était pas du tout centré sur les sujets dont on traite maintenant, c'était vraiment le truc basique, news, actualité, il y avait des rubriques qu'on était obligés d'inclure en fait. Et en fait moi à l'époque, je m'étais lancée un peu dans l'illustration. Et en fait j'ai fait le parallèle de ces 2 choses et je me suis dit j'aimerais bien qu'on m'aide à avoir de la visibilité parce que je sais pas comment m'y prendre, les réseaux c'est bien mais j'ai pas envie de passer que par ça et en fait je me suis mis à la place des autres et du coup j'ai inclus ça dans le mood. L'imprimeur qui a imprimé toutes les éditions c'est à Chaponnet, c'est les ateliers Michaud. Après moi la partie qui me fait le plus vibrer c'est vraiment la mise en page parce que vu que je suis graphiste bah forcément ça va de soi. Donc Mood au départ c'était un tirage en noir et blanc à 250 exemplaires et maintenant bah, c'est devenu déjà un plus gros magazine puisque on est sur du 40 pages pour les dernières éditions print alors qu'avant on était sur une vingtaine de pages. Et maintenant on est à 10 000 exemplaires, donc c'est quand même énorme par rapport au tout premier, parce que la demande bah, elle est toujours, de plus en plus présente. Je tiens quand même à rester un média accessible, que ce soit dans le ton que j'emploie pour la rédaction et aussi sur les réseaux sociaux, parce que je communique beaucoup avec Instagram et je trouve que ça reste quelque chose de vachement accessible. Je fais beaucoup de veille sur les réseaux sociaux pour savoir quelles marques sont en train d'émerger, qu'est-ce qui vient de se lancer sur le moment. Après, franchement, c'est au coup de cœur. De toute façon, Mood, tout n'est que coup de cœur. Donc, à partir de Mood 5, j'ai décidé de tout changer graphiquement. Donc, j'ai choisi des typos plus fines pour en fait vraiment m'orienter dans le magazine plutôt féminin. Donc, de par la mise en page, c'est quand même plus soft. J'ai aussi mis en place la rubrique découverte. Enfin, c'est plein de petits articles en fait sur plusieurs doubles pages qui traitent en fait de nos coups de cœur, les coups de cœur du moment. Après, les tu pourras enlever. Oui. Ok. J'ai voulu aussi que donc, le magazine soit quand même plus structuré. Dans le dernier, donc non, pas tout dans le dernier, c'est dans la dernière édition print.
En fait, on a mis en place tout un dossier sur le thème de la sorcellerie moderne. Et ça, c'est vraiment un article que j'ai adoré écrire parce qu'en fait, il y avait vraiment un travail de recherche autour de ce thème-là. Et donc, en fait, c'est un gros dossier qui regroupe pas mal de choses. Là, par exemple, il y avait une espèce de petite planche qui, en fait, regroupait tout ce qu'on pouvait trouver dans le kit basique de la sorcière actuelle. Que ce soit des livres, un jeu de tarot, par exemple, un peu de cast ou même des choses physiques, de la sauge, des cristaux. Et ensuite, il y avait une interview de Lily Tarot, qui est du coup une nana qui tire les cartes. Et donc du coup j'ai dû la rencontrer, lui poser pas mal de questions, et vu que moi de base c'est quand même un sujet qui m'intéresse énormément, du coup c'était hyper intéressant. Après on avait une petite page où il y avait deux boutiques où on pouvait retrouver en fait tout ce qu'il y avait dans le kit. Des petits sortilèges tirés d'un bouquin que j'ai adoré aussi, Instruction de magie. Et après, on avait l'horoscope du coup fait par Lily. Puis le shooting à rattacher à ce dossier-là qui a été fait par Rémi Badi. Dans chaque magazine, enfin depuis quelques éditions, il y a toujours un shooting qui est rattaché à un dossier. Et en général, ce shooting-là, je le fais avec des amis photographes à moi, Emeric et Rémi, qui sont hyper récurrents sur les numéros. En général, pour les événements, on en a fait, je crois, 5 ou 6 ensemble. Et pareil, c'est du coup de cœur. Enfin, je book un lieu telle date. Et après on lance toute une com sur les réseaux. Moi je fais quand même beaucoup de relais sur Instagram, maintenant sur le site. Et aussi on fait un événement Facebook en collab avec le lieu. Après en général il y a toujours des guests qui viennent se rajouter au lieu. Ça peut être des tatoueurs, des DJ. Dernièrement on a eu une friperie par exemple. L'un des derniers événements que j'ai préféré c'était celui au Groom, avec toute l'équipe du groupe qui est d'ailleurs formidable. C'était pour notre soirée sur le thème des sorcières et donc le lieu s'y prêtait parfaitement parce que c'est voûté, c'est hyper intimiste et le lieu est quand même assez spécial. Clac clac, on va au Groom, c'est parti.